Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Installez-vous confortablement, nos hôtesses bienveillantes et bonne humeur vous accompagnent durant ce voyage qui vous est consacré, ce voyage hors du temps, qui va dans les étoiles, dans l'univers, dans le ciel, voir les anges, parler à Notre-Dame, nature également. Allez, installez-vous. Aujourd'hui, l'ensemble de l'équipage souhaite une très bonne fête à tous les Didier, les Didias, les Didianes, les Didières, les Diteurs, en référence également à saint Didier de Vienne qui fut évêque de Vienne au VIe siècle. Nous fêtons aujourd'hui également les Guibert. Guibert d'étymologie germanique qui veut dire combat brillant. Pour ceux qui ne le savaient pas, ils le savent maintenant, en référence à saint Guibert de Gremblou. Voici pour nos racines. Allez hop, pareil au décollage. Aujourd'hui, lundi 23 mai, le ciel est clair, avec notre beau soleil qui éclaire le signe des Gémeaux. Nous sommes dans un signe d'air, et donc notre esprit, nos idées, nos pensées nous inspirent des idées de changement, de mouvement, de renouveau. La lune, elle, est en poisson, signe d'eau, donc elle s'y trouve très bien. Les femmes qui ont la lune en poisson sont de grandes romantiques, voire des mystiques. Exemple, sainte Thérèse de Lisieux. Ce type de femme nous donne des médiums et des visionnaires. C'est le cas du petit Trigone d'eau d'ailleurs, qui a aussi sa lune en poisson. Mercure est revenu en Taureau, nous donnant un esprit concret, pratique, du bon sens, une perception utilitaire. Couplé avec l'énergie et la puissance du soleil en Gémeaux, ceci est très intéressant. On a vraiment tout pour y voir très clair et rendre concret ce que l'on voit. Vénus, elle toujours en bélier, enflammons nos amours. Attention à ne pas s'y brûler. Mars et Neptune sont toujours en poisson et nous invitent donc à agir pour le plus grand nombre, pour la communauté. Poursuivons notre voyage dans le ciel vers les nombres. Aujourd'hui, lundi 23 mai 2022, nous sommes dans la vibration du nombre 58. Et les anges nous disent « Les dodanes de votre cheminement sont à présent aplanis. Sachez que le pire est derrière vous. » Eh bien, voilà une sacrée bonne nouvelle. Dans la construction de ce nombre 58, notamment 23, 24, 5, 6, etc. Tout ceci, moi, me parle d'un couple mûr, je dirais, d'un couple d'expérience, certainement très bien assis. Ce couple est béni, solide. Voilà, si ça parle à quelqu'un. Allez, continuons notre petit voyage. C'est lundi, c'est lundi, c'est lundi. Et j'ai donc demandé pour le message du ciel à l'oracle de la lune de nous apporter un complément d'information à tout ce qui vient d'être dit déjà. Allez, oracle de la lune, aujourd'hui lundi 23 mai, ce sera celle-là. Eh bien, la lune nous parle de la lune castor et donc de création. La lune castor, c'est le travail, c'est la créativité. Effectivement. Alors, la lune castor nous parle de travail. Elle nous dit, vous pouvez créer votre propre destin. Soyez industrieux. Chaque créature sur Terre crée. Accueillez le processus de création. Économisez votre temps et votre argent. Faites des réserves. Le petit mantra, je suis un puissant créateur. Créer est mon droit de naissance. Voilà. Création. Et le maître mot de ce lundi pour l'oracle de la lune. Allez, on redescend un petit peu du ciel vers les humains.
toujours dans notre axe vertical, ciel, homme, terre. Et au niveau de l'homme, je vais demander au rêve du chaman de nous délivrer le message du jour. Alors, rêve du chaman, s'il te plaît. Aujourd'hui, lundi. Eh bien, lui nous parle du dériveur. Ce qui vous éclaire. Eh bien, écoutez, avec notre soleil en Gémeaux, on ne peut pas être mieux éclairé qu'en ce moment, actuellement. Et le dériveur, oui, c'est laisser la vie couler. Laissez la vie couler. Ce qui vous éclaire, on voit bien là, ouais. Expérimentez la vie telle qu'elle vient, cherchez l'essence sans en connaître la forme. Le dériveur vous invite à sortir de votre liste de tâches et obligations et de votre routine habituelle pour sentir la brise sur votre peau. Il vous appelle à suivre le vent et à explorer les opportunités de la vie. Lorsque le dériveur apparaît, c'est un signe qu'il est temps de larguer les amarres qui vous enchaînent au quai. Il n'est pas important de connaître la destination avant de prendre la mer. Elle deviendra évidente lorsque vous quitterez le port. N'espérez pas recevoir une carte, car il n'en existe aucune dans l'endroit où vous êtes censé aller. Mais assurez-vous d'avoir une boussole pour rester fidèle à la vérité. La vôtre est votre amour pur et votre intention de vous libérer, y compris de vos propres croyances et idées préconçues. Peu de gens apprécient l'énergie du dériveur. Lorsque vous dérivez, vous ne semblez pas forcément faire quelque chose d'utile ou répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Mais vous êtes le seul à comprendre que d'autres se précipitent sur la roue du hamster pour n'aboutir à rien. Votre paresse, entre guillemets, est une vertu sous-estimée. Vous savez que la vie vous trouvera et vous apportera tout ce dont vous avez besoin sans que vous ayez à le chercher. Simplement parce que vous êtes au lieu d'agir frénétiquement. Lorsque vous laissez votre esprit vagabonder et faire sa balade quotidienne, rappelez-le régulièrement afin qu'il vous donne des nouvelles du cosmos. Le dériveur vous aide à trouver ce que vous cherchez, même si vous ne pensiez pas chercher quoi que ce soit. Quel très beau message. Eh bien écoutez, moi je trouve que cela va très bien avec le message de la Lune qui nous rappelle notre pouvoir de création. Et notre pouvoir de création, il est avant tout dans la tête, dans nos pensées, dans notre imaginaire. Nos pensées sont des énergies qui se matérialisent et là est tout notre pouvoir créateur. Et bien joli message de ce dériveur qui nous dit de laisser couler la vie, laisser couler nos idées, notre esprit, etc. Voilà, méditer. Nous poursuivons notre petit voyage et pour nos amours, allons demander aux anges de l'amour le message du jour. Alors, les anges de l'amour aujourd'hui, lundi 23 mai 2022. Pour l'instant, nous sommes dans l'esprit créatif. Nous sommes dans l'esprit créatif. Et ce sera celle-ci. Et oui, bah oui, avec une Vénus en bélier, les choses sont plutôt passionnées en ce moment. Les anges de l'amour nous parlent de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Eh bien, écoutez, tout va bien, visiblement, dans les couples. Aujourd'hui, un petit message supplémentaire pour les amours, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé, ceux qui sont toujours en train de se chercher, avec le petit message des amoureux. Alors, petit message... Ah, c'est celle-là. Alors, eh bien, il y a des personnes qui se sont peut-être séparées, fâchées, mal comprises, entêtées dans leur ego. Et votre amoureuse, votre amoureux, votre âme sœur vous dit « Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux.
des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Ben voilà un joli message. Ah, c'est très positif aujourd'hui, que des belles choses. On poursuit notre petit voyage vers la réponse à la question. Si vous avez une question en particulier, un sujet qui vous préoccupe, une personne à laquelle vous pensez, je demandais à la sagesse divine des animaux d'y répondre. Oh, ça vole. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai 2 qui sont échappés. 3 même. Ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup. Bon, ça fait un peu trop. Allez, je me dis que si elles doivent ressortir, je sais qu'elles ressortiront. Message du jour pour répondre à la question. Ah, c'est celle-là. Le rhinocéros. La modération. Le rhinocéros. Il me semblait qu'on l'avait il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Alors, pour la réponse à la question, c'est le rhinocéros, son énergie, qui nous parle de modération. Et il nous dit « Recherchez la modération en toute chose, trouvez la voie du milieu. Rien n'est tout noir ni tout blanc. Être passionné par quelque chose est positif, on parlait bien de passion juste avant. Mais devenir obsédé par cette chose ne l'est pas. Ah oui, on a Vénus en bélier, donc on est plein feu, effectivement, il peut y avoir peut-être des excès d'énergie de feu. Laissez derrière vous tout ce dont vous n'avez plus besoin. Donc, le rhinocéros nous demande de chercher l'équilibre en toute chose, de choisir la voie du milieu et de ne pas être dans les excès. Voici pour la réponse à la question. Allez, on atterrit sur la mer Terre et on va aller demander à Dame Nature son message du jour. Et comme en général avec la Lune, surtout en Poisson, nous sommes vraiment dans l'émotionnel, même si on a un ciel très yang, très feu. Aujourd'hui, c'est un peu plus équilibré avec la Lune en Poisson. J'ai demandé donc pour la Terre de m'adresser aux fleurs de bac qui nous aident pour notre état émotionnel. Et cette fleur nous dit « Je suis sûre de moi-même, je reste fidèle à moi-même, je poursuis mon propre chemin. » Donc là, on est avec une fleur qui travaille sur l'axe de l'identité, peut-être Gorse, je ne sais pas. Et non, c'est Walnut, le noyer, la fleur de la renaissance, de l'influençabilité vers une décision inébranlable. Alors, les personnes qui ont un petit déséquilibre sur cet axe énergétique, l'état de blocage se manifeste par des doutes et une irrésolution lors d'une remise en cause ou d'un changement radical de vie. Et donc, Walnut peut aider à rééquilibrer le curseur sur cet axe énergétique et ensuite le potentiel positif sera plus de confiance en soi et une attitude cohérente. Et bien ça rejoint un petit peu cette idée de curseur, de voie du milieu, de rééquilibrage, de toute façon que nous avons avec toutes les fleurs de bac quelque part, parce que c'est leur rôle de rééquilibrer des axes énergétiques. Ça peut être un axe vertical, l'axe horizontal, voilà. Et donc, on nous conseille la fleur de la renaissance pour gagner en confiance en soi, en intégrité, se recentrer, se réaligner. Voilà, les personnes qui se sentent peut-être un peu dispersées peuvent donc prendre du walnut, fleur numéro 33. Et bien voilà,
très intéressant. En tout cas, c'est très utile. Allez, on met plein pot dans les fusées du petit Trigone pour aller tout là-haut, demander à l'univers cette fois et à la loi de l'attraction en particulier ce qu'elle a à nous dire. Et pour aujourd'hui lundi, énergie yin liquide qui est aussi celle de l'argent. J'ai donc choisi le jeu de l'argent et la loi de l'attraction. Et ce sera ce message. Et oui, on avait déjà eu d'ailleurs. L'histoire que je raconte est le fondement de ma vie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de raconter la version améliorée de votre histoire. Elle peut toucher votre passé, votre présent ou votre avenir. Le seul critère qui compte, c'est que vous soyez conscient de votre intention de narrer une version améliorée et plus agréable de votre histoire. Le fait de raconter de nombreuses petites histoires agréables durant la journée modifiera votre point d'attraction. Rappelez-vous simplement que l'histoire que vous racontez constitue le fondement de votre vie. Alors racontez-la comme vous voulez qu'elle soit. Et là, eh bien écoutez, j'ai envie de dire que la boucle est bouclée parce qu'on partait avec cette notion de notre pouvoir créateur, de la pensée. Et nous sommes en Gémeaux, avec le soleil en Gémeaux. On ne peut pas être plus dans le pouvoir créateur de la pensée qu'actuellement, puisque le soleil nous apporte toute son énergie, sa lumière, ses éclaircissements au niveau de nos pensées, de notre intellect, etc. Et donc, bah oui, l'histoire que vous vous racontez est aussi celle que vous matérialisez dans votre vie. Donc, écoutez, un message très très cohérent, vraiment. Juste peut-être attention à tout ce qui est très 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 peut-être trop passionné. Du coup, trop de passion, peut-être des petites ruptures, etc. Des choses voilà, où on a envie de se réconcilier. Donc, le conseil est de nous réaligner, de choisir la voie du milieu, ce qui est également très cohérent avec le message de la Terre qui nous propose une aide pour nous réaligner, être plus cohérent, être plus intègre, gagner en confiance en soi. Donc tout est absolument très cohérent aujourd'hui. Allez, atterrissage, mais avant de nous quitter, un dernier message. Et aujourd'hui, j'ai choisi un très beau jeu dont je rêve depuis longtemps pour vous en faire profiter aussi. Et que je me suis offert, voilà. Ce week-end, pour vous en faire profiter dorénavant, il s'agit du Namasté de Tony Carmine Salerno. Voilà, pour nous faire profiter de ces très belles peintures et aussi de ces très beaux textes. Et donc, ce sera celle-là, j'adore, magnifique. Et ce rond-là, on dirait que ça pourrait être autant une lune qu'un soleil, et ça va tout à fait bien avec l'énergie du jour, qui est très, très ensoleillée et en même temps très lunaire avec cette lune en poisson. Ces trois papillons qui peuvent nous parler d'élévation, de transformation, de métamorphose, très coloré cet arbre qui nous parle de... écoutez, là on est vraiment dans l'axe vertical, des racines jusqu'au ciel. Très très belle image. Alors, eh bien écoutez, bénédiction de la lumière du soleil. Un rayon de lumière traverse le nuage d'incertitude et d'obscurité se transforme en lumière. Un nouveau jour se lève et les bourgeons du printemps apparaissent. Tu es béni par la puissance... Non, pardon, tu es béni par la naissance de quelque chose de nouveau. Une nouvelle saison de ta vie commence avec cette bénédiction très spéciale. Namasté. Allez, je la répète, tellement elle est belle. Bénédiction de la lumière du soleil.
Un rayon de lumière traverse le nuage d'incertitude et d'obscurité se transforme en lumière, et l'obscurité se transforme en lumière. Un nouveau jour se lève et les bourgeons du printemps apparaissent. Tu es béni par la naissance de quelque chose de nouveau. Une nouvelle saison de ta vie commence avec cette bénédiction très spéciale, Namasté. Et je peux vous dire que ce jeu, il est vraiment chargé d'énergie très positive parce que il y a des jeux que je ressens plus ou moins dans mes mains, parce que j'ai la faculté de ressentir l'énergie dans mes mains. Et celle-là, j'ai senti l'énergie direct monter dans ma main gauche. Voilà, donc très belle énergie, très belle énergie. La bénédiction du soleil pour vous tous aujourd'hui. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir partagé ce petit voyage du Trigone aujourd'hui avec moi. N'hésitez pas à liker, ça me fait gagner en visibilité, ça fait connaître la chaîne, vous abonner également, vous cliquez sur les petites fleurs de cerisier, mon logo. Vous cliquez sur la petite cloche pour être averti dès qu'il y a une publication, une nouvelle publication. N'hésitez pas à partager avec votre entourage, vos amis, ne serait-ce que pour recevoir, vous voyez, de belles bénédictions. Je vous ai dit souhaite une excellente journée, et je vous dis à demain.